Zambia pambola biso. Que Dieu nous bénisse. Oya sali biso ngolu. Lui qui nous a fait grâce. Tozala lisusu liboso na bino na pokwa ya lelo. Afin que nous puissions nous retrouver devant vous en cet après-midi. Tozo continuer enseignement na biso sur Habakkuk chapitre 2 le verset 15 à 16. Nous continuons notre exhortation sur Habakkuk chapitre 2 verset 15 à 16. Tote ko simba pendant temps moulaï verset 15. Nous avons saisi pendant un bon bout de temps le verset 15. Wana epai wapi lelo toko simba siko ezali verset 16. Voici aujourd'hui nous allons toucher le verset 16. Zambe alobeli biso ebele sur le verset 15. Dieu nous a autant parlé sur le verset 15. Zamba linga pesa biso lisusu oya bongisi na verset 16. Et l'Éternel veut nous enseigner qu'est-ce qu'il a préparé sur le verset 16. Zambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Oyo bandaki kolanda enseignement au dès le début. Toi qui suivais cet enseignement dès le début. Na ebi ete ozozwa un plus na nzela enseignement. J'ose croire que tu reçois un plus à travers cet enseignement. Enseignement oyo efongoli yo misu ya ko comprendre makambo ebele. Cet enseignement t'a ouvert les yeux en fait de saisir beaucoup de choses. Que tu ne savais point. Mais à travers l'esprit du Seigneur. Dieu nous a fait grâce après cet enseignement de recevoir beaucoup de choses. Quand nous prêchons, c'est pas seulement que moi je vous prêche, mais moi de même je reçois ma part. Moi-même à travers cet enseignement, j'ai reçu beaucoup de choses qui s'est rajouté à travers la connaissance que j'avais. Que le Seigneur soit glorifié à travers cela. Nous lirons notre chapitre de Habakkuk chapitre 2 verset 15 à 16. Verset 16 parce que aussi ça il est à 15. Verset 16. Nous lirons seulement le verset 16 parce que nous avons terminé le verset 15. Maintenant nous lisons le verset 16. Il veut dire Habakkuk chapitre 2 verset 16. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire. Parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié à travers la parole qu'il nous a donnée. Comme nous avons lu, j'ai donné mon sous-thème qui est la honte. Na verset 16, deux parties dans le verset 16, j'ai deux parties à saisir, mais aujourd'hui je saisirai seulement la première partie. Partie à honte. La partie de honte. Dans laquelle la Bible dit l'ignominie. Sur la coupe de ma droite. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous toucherons la coupe de ma droite. Sur la honte. Nous voulons aujourd'hui nous asseoir sur la honte. Parce que so tozongi muke na enseignement de to bandaki to pesaki ke moto yo azomelisa mutu po alangwa. Car si nous saisissons un peu ce que nous avons annoncé par rapport à celui qui fait boire l'autrui afin de l'inivrer, c'est l'ennemi qui vient faire ivrer son prochain afin de voir sa nullité. L'ennemi qui vient faire ivrer son prochain en réalité c'est le faux enseignement. Donc en réalité quand tu écoutes le faux enseignement, en réalité, tu restes nu. Voilà, parce que faux enseignement, car le faux enseignement te déshabille. Voilà, la honte. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons toucher la honte. Parce que comment on a verset 16 car au verset 16 dira bois toi-même. Donc celui qui faisait boire son prochain afin de boire sa nullité. La Bible déclare toi de même bois. En fait, la gloire que tu cherches se transforme en honte. Voilà, donc yemoko pe amela po honte et s'emparer na vie na ye.
Toi-même bois en fait que tu puisses recevoir la honte. Donc moto azomelisa bato. Donc celui qui fait boire l'autrui, Oyo eza image ya diable le c'est monguna. l'image du diable ennemi. Bazolo ba ye moko pe amela. Il est écrit que toi de même bois, Po ayoka pe honte. en fait de recevoir la honte. Oyo alingai koyokisa pe bande bato. La honte que tu voulais faire voir aux Or, siens. ndenge tozoko enseigne tolobi ke komela ezalaka nde liloba oyo tozoyoka. Comme nous sommes en train d'enseigner en disant que boire, c'est ça l'enseignement, Donc c'est la parole que nous écoutons. écriture poto meka kobanda kokita totalisa la honte oyo napesi lokwa sous-thème. Nous allons saisir les écritures en fait de pouvoir développer la honte qui est le sous-thème. Tozwi mukanda Esaïe chapitre 20. Nous allons saisir le livre de Ésaïe chapitre 20. Esaïe 20. À partir de 2 jusqu'à 4. Ésaïe chapitre 20 à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Il est écrit: En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit: Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit: De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exiler les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et les dos découverts à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans le froid et dans la confusion, à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on s'est glorifié. Merci, merci. Parole du Seigneur. Pourquoi on a joué écriture haut? Pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que la Bible est son Nzambe azoyebisa Esaïe, prophète. Car la Bible déclare que Dieu dit à Esaïe le prophète alongola bilamba, d'enlever ses vêtements, alongola pe ba sandal na ye, d'enlever ses sandales, atambola bolumbu et de marcher tout nu pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Esaïe atambola bolumbu pendant 3 ans. Esaïe a marché tout nu pendant 3 ans. Mais yango siko na vie na biso ya lelo. Amène cela à notre vie actuelle. Nzambe ayebisa Mose na Nzambe moko tambola pendant 3 ans bolumbu. Que Dieu dit à un serviteur de marcher tout nu pendant 3 ans. Bakobenga endoki bako qualifier na ba qualification nyos. On va le qualifier les sorciers, des marabouts, des charlatans. Mais azobisa prophète Esaïe atambola ni pendant 3 ans. Mais Dieu dit à Esaïe de marcher tout nu pendant 3 ans. Pe Esaïe atosi. Et Esaïe a obéi. Atamboli ni pendant 3 ans. Il a marché nu pendant 3 ans. Pourquoi? Mais pourquoi Dieu fait cela? Parce que ça préparait déjà vraiment moi koya. Dieu fait cela parce qu'il a préparé un événement. Dans lequel il le dit dans le verset en bas que de la même manière que mon prophète a marché nu pendant 3 ans. De la même manière que l'Égypte et l'Éthiopie sera frappée de même. Or, quand Dieu envoie son serviteur de marcher tout nu, c'est pour accomplir une mission que Dieu avait préparée. Après 3 ans, Bible dit, mokonzi moko ya roi Assyrie aye komema en captif ba Éthiopien na ba Égyptien meni bango bolumbu pe akena bango na déportation. Voilà pourquoi la Bible dira qu'après 3 ans, il y a eu un roi d'Éthiopie. Non, de quoi? Roi d'Assyrie. Un roi d'Assyrie qui a pris les gens de l'Éthiopie et de l'Égypte, ils ont porté tout nus en captivité. Donc, c'est que Dieu a démontré dans le chemin d'Ésaïe. Il a accompli chez les 2 peuples, Égypte et Éthiopie. Donc, la honte prophète ayokaki, la honte du prophète. En réalité, en réalité, c'était la honte de l'Égypte et de l'Éthiopie. Voilà, a frappé bango na honte. Il va les frapper de honte. Or, tant que nous écriture oyo. Quand nous voyons cette écriture, nous voyons que Dieu nous montre qu'il y aura 2 peuples qui vont être frappés de honte. Parce que car Dieu se répète toujours. Voilà, donc Dieu se répète toujours. Dans le prophète Esaïe tambola bolumbu. De la même manière qu'il a dit à Esaïe de marcher tout nu. Or,
kotambola bolumbu ya Esaïe pour frapper des peuples. Il y a Éthiopie La marche tout nue d'Esaïe, c'était pour frapper les deux peuples, l'Éthiopie et l'Égypte. Or, ceux qui tozonga siko na makomi to comprendre que les deux peuples au baza ba nation. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous comprenons que les deux peuples, c'est ça les nations. Or, ceux qui tozwana par la compréhension, il y a des critiques to comprendre que les rois d'Assyrie ont même bango na captif. Quand nous rentrons dans la compréhension des Écritures, nous voyons que le roi d'Assyrie qui amène les deux peuples en captif. Donc, on comprendre que c'est l'ennemi. Nous comprenons que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi C'est l'ennemi qui prend les deux peuples et les amène dans la captivité. Or, à quel moment Nathan messianique par rapport à calendrier à 70 semaines de Daniel, en quel moment nous allons classer ces deux écritures dans le calendrier prophétique des 70 semaines de Daniel? En quel moment il y aura un ennemi qui amènera deux peuples dans la captivité? Donc, après l'enlèvement de l'église, mais nous verrons que la Bible dirait qu'après l'enlèvement de l'église, nous verrons Satan venir prendre le peuple de ce monde et l'amener en captivité. Or, Bible la Bible dit que celui qui n'aura pas la marque du Saint-Esprit mourra. Or, c'est ça l'image aussi de la honte. C'est ça l'image de la honte. Or, celui qui n'a pas la marque de Dieu en lui, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, comment le monde évolue. Cet homme-là verra l'évolution de ce monde. Le Seigneur a préparé pour frapper. Il verra que ce temps que nous sommes, c'est le temps où le Seigneur se prépare à frapper le monde. Parce que les prophètes qui marchaient ni en réalité, Israël. Celui qui marchait nu, qui est Esaïe, marchait nu en Israël. Donc en réalité, le peuple éthiopien, les Égyptiens, en réalité, quand Dieu faisait ces mouvements-là, pas le prophète Esaïe, c'est parce que les deux peuples-là combattaient le peuple d'Israël. En réalité, lorsque Dieu amenait à Esaïe à marcher tout nu, il montrait l'image des deux peuples, car les deux peuples, Égypte et Éthiopie, combattaient Israël. Or, combattre Israël, il y a un venger Israël. Vu qu'il combattait Israël, Dieu vient pour venger Israël. Or, tant qu'on venger Israël, parce que Israël qui a honte. Les prophètes, c'était la honte. Quand les deux peuples maltraitaient Israël, Israël était dans la honte. La raison pour laquelle le prophète était tout nu, car ça montre l'image de la honte. Voilà, il y a honte. Prophète a montré l'image. Il y a Israël, il y a des peuples. La honte que le prophète a subie, qui est l'image d'Israël, car il était en captivité, Dieu dira, c'est ça aussi, je vais donner aux deux peuples la honte en Égypte et la honte en Éthiopie. Or, pourquoi j'ai touché ce sous-thème de la honte? Mais pourquoi je parle de la honte comme sous-thème? Parce que la honte, en réalité, Bible, car la Bible dit que celui qui faisait ivrer son prochain, il est préférable que lui-même puisse boire de l'alcool. Se découvrir, et se découvre nu lui. Et que lui aussi reçoive la honte. Or, image n'est ennemi, Satan. Celui qui fait boire, c'est lui Satan, l'image de l'ennemi. Or, l'ennemi, l'ennemi que la Bible dit, toi-même bois. C'est le temps dans lequel l'église sera enlevée. Après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, c'est alors que l'ennemi sera frappé. Parce que Monguna sera frappé parce qu'il a combattre le peuple à Israël. L'ennemi sera combattu parce que lui combattra Israël. Yangwana a honte parce que Nzamba koya combattre peuple Monguna pour le peuple à Israël. Il recevra la honte parce que Dieu viendra défendre Israël. Yango tozwa mokanda ya Apocalypse. Nous allons prendre les Écritures dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 16. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Il est dit: répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voilà. Nkola Zaloba, Bongwama,
Le Seigneur dit, répands-toi. Kala mingi te na koya kobunda na epée oyo ezobima na monoko na ngai. Dans pas longtemps, je viendrai combattre avec l'épée de ma bouche. Or ntango nkolo azoloba bongwama awa, Quand Dieu dit, répands-toi, en réalité azolobela yango Satan te. il ne parle pas à Satan. Dieu nous parle. Dieu nous parle à nous. Azoloba bongwama. Il dit, répands-toi. Changer lolenge na yo ya kotambola. Change ta façon de marcher. Parce que kala te nkolo azoya kokombattre na epée na ye ya monoko na ye. Dans pas longtemps, le Seigneur viendra combattre avec l'épée de sa bouche. Voilà pourquoi nalobi ke monguna kozala na honte parce que ba kokombattre ye. Voilà pourquoi je dis que l'ennemi sera couronné de honte car on le combattra. Monguna obongwama te. Parce que lui ne se répondra Or pas. tant nkolo azoloba bongwama po kala te azoya kokombattre. Or quand le Seigneur dit réponds-toi car dans pas longtemps je viendrai combattre. Azoloba nde na ngai na yo totala lolenge nini totambola. Il parle à toi et moi de nous examiner comment nous marchons. Ata totala lolenge nini tozotambola liboso na ye. Analyser comment nous marchons devant lui. Tobongisa etamboli na biso. D'arranger notre façon de marcher. Po ete mokonzi azoya kala te kozwa biso pe akokombattre l'ennemi. Car dans pas longtemps le Seigneur viendra nous prendre et combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi sera combattu. Car l'ennemi sera combattu. Bakobundisa ye. Il sera combattu. Pe bakolonga ye. Et on le vaincra. Pe honte kozala na vie na ye. Et il aura la honte dans sa vie. Yango nkolo azoloba na yo prépare-toi. Voilà pourquoi le Seigneur il dit bon wana. Voilà, donc répands-toi, donc tala etamboli na yo. Analyse ta marche. Po ete mokonzi oyo abengi ngai na yo azoya kala te Car kozwa le biso. Seigneur qui nous appelle vient bientôt. Mokonzi oyo abengi ngai na yo azoya kala te kozwa biso tokende. Celui qui nous appelle vient bientôt nous chercher en fait de partir avec soki lui. obongwami te yeba ete monguna nde mutu akobanda siko kokombattre yo. Si toi tu t'es pas repenti, sache que l'ennemi viendra te combattre. Parce que après enlèvement Bible obi oyo tomona eza muke makambo koya plus que oyo tomona. Car après l'enlèvement, la Bible dit que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est petit par rapport à ce qui viendra. Donc eza na makambo ebele ya mabe koya Il y lisusu. aura beaucoup de mauvaises choses qui Parce que viendront. monguna koyeba ete tango na ye etikali muke. Car l'ennemi saura que son temps est très petit. Yango akosala makambo ebele ya mabe. Raison pour laquelle il fera énormément de mauvaises choses. Po amema bato ebele na nzela na ye. Afin d'amener beaucoup de choses dans la perdition. Yango nkolo azoloba na yo tala etamboli na yo. Voilà pourquoi le Seigneur te dit examine-toi. Oyo azoya kobunda kala te après l'enlèvement. Car lui vient bientôt combattre après Tozozwa l'enlèvement. sous écriture moko na Éphésiens. Nous prenons une écriture dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, 17. Nous prenons l'écriture dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 17. La Bible déclare: prenez aussi le casque du salut. Amen. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Or, Bible obi na biso, tozwa casque oyo eza esprit. La Bible nous dit de prendre le casque qui est l'esprit. Pe casque. Prenez aussi le casque du salut, pardon. Oui, prenez le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est sa parole. Amen. Or, la Bible dit dans le livre de Apocalypse que Dieu a koya kobunda avec l'épée. La Bible dit que dans le livre d'Apocalypse que Dieu sa va bouche. combattre avec l'épée de sa bouche. Or, l'épée de sa bouche, c'est sa parole. Or, l'épée de sa bouche, c'est ça la parole. Or, tant qu'on a zoloba tozwa casque et a sali pe l'épée de l'esprit qui est sa parole. Quand Dieu dit prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est sa parole. Or, la parole, en réalité, c'est ça l'épée. Or, la parole, en réalité, c'est ça l'épée. Or, l'épée, Bible, la Bible, c'est ça épée. Parole, les alakande à double tranchant. La Bible nous dit que la parole est double tranchant. Or, ce qui moto, azoyo kayango na ndenga malamu, en réalité, liloba wana ezope sa vie. Celui qui écoutera ça dans le bon contexte, cette parole donnera la vie. Or, muto azoyo kayango na ndenge ya mabe liloka liloba wana ezoboma ye. Celui qui écoutera ça dans un mauvais contexte, cette parole le tuera. Yango zomona nkolo azoloba na moto yo abande komelisa bato abi mela yo moko. Voilà pourquoi le Seigneur dit à celui qui faisait boire, bois toi-même. Donc en réalité nkolo azoloba ne omoni liloba oyo bande ko tordre sens po bato babunga nzela. En réalité, Dieu lui dit, tu vois la parole que tu es en train de tordre le sens en fait de perdre beaucoup de gens. Yango pe liloba kaka oyo wana ko tordre sens po yo moko po bunga. C'est la même parole qui sera tordue en fait que toi tu te perds. Parce que liloba ezalakande l'âme ya double tranchant. Car la parole c'est une épée à double tranchant. Donc ezope sa vie pe ezoboma. Il donne la vie et ça tue aussi. Donc epa ya monguna ezope sa ye bo nini kufa.
Chez l'ennemi, ça donne la mort. Et pas yabana na nzambe ezopesa bomoi. Et chez les enfants de Dieu, ça donne la vie. Oh, soko lingo zo bomoi esengeli osimba malamu liloba Si otozote. tu veux recevoir la vie, il est préférable que tu saisis la parole de mon mon contexte. na liloba oyo ayaki kopesa na bateble po bunga nzela yango pe liloba ane kozongela ye po ebungisa ye pe nzela. Car l'ennemi, la parole qui est venue annoncer en fait de tordre et de détruire beaucoup de personnes, c'est la même parole qui viendra aussi les tuer. Tolobaki malam ke muto bazo melisa en réalité c'est les faux enseignements. Car nous avons dit que celui qui fait boire en vérité c'est le faux enseignement qui est donné. Donc monguna pe faux enseignement oazo ya nango yango moko pe ka ndeko bomaye. L'ennemi, le faux enseignement qui vient annoncer, c'est ça qui va le détruire. Voilà, le faux enseignement ndeko bebi sa pe vinaye. Le faux enseignement, c'est ça qui le détruira. Et qu'on memaye na perdition. Qui l'amènera dans la perdition. L'épée de double tranchant. C'est ça l'épée de double tranchant. Et Mukanda Hébreu m'tazo expliquer biso en malam. Hébreu nous explique ça comme ça. Hébreu 4. Nous prenons le livre de Hébreu chapitre 4. Hébreu 4 à partir de 13. Hébreu chapitre 4 à partir du verset 13. La Bible dit 13 à 14. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Non, Bandana 12, pardon. Tangana 12, oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voilà. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Bible lobi liloba na nzambe eza mbeli à double tranchant. La Bible dit que la parole de Dieu c'est une épée. Nde na uti ko explica wa epa ya moto azoyoka yango azochango na nzela azobika liloba wana ezopesa ye bomoi. Comme nous avons expliqué, chez la personne qui reçoit la parole, cela lui donne la vie. Mais moto azozwango na ndenge ya mabe kaka les mêmes paroles ezobomaye. La personne qui prend ça dans un mauvais sens, la même parole le détruit. Yango zomona a Bible obi ezambeli o ezoyi akokota kati ya mutu po séparer âme na esprit. Voilà pourquoi ici la Bible dit que c'est une épée qui sépare l'âme et l'esprit. Bible obi moto moko te akobomba na liboso ya nzambe. La Bible dit que personne ne se cachera devant Dieu. Parce que nyonso eza bolumbu liboso ya nzambe. Car tout est à nu et à découvert devant Dieu. Vi na yo liboso ya nzambe eza nango bolumbu. Ta vie devant Dieu c'est tout nu. Soki okobomba na biso batu. Si tu peux te cacher devant nous les hommes, ou nous pouvons nous cacher devant vous. Mais devant le Seigneur, personne ne peut se cacher. Car devant Dieu, personne ne peut se cacher. Devant Dieu, tout le monde est nu. Dieu voit tout ce que nous faisons. Ce que tu fais et penses-tu que personne ne voit, mais ça c'est Dieu le voit. Sache que la parole qui est l'épée à double tranchant te coupera. L'épée à double tranchant te coupera. Quand tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, tu marches toujours dans la mauvaise vie. Tu marches toujours loin de la parole de Dieu. Sache que cette parole que tu écoutes te coupera. Parce que la parole, c'est ça notre jugement. Car la parole, c'est ça notre jugement. Voilà, c'est la parole qui nous juge. C'est la parole qui te montre le véritable chemin. Si tu marches loin de Dieu ou si tu marches devant Dieu, personne ne se cachera devant le Seigneur. Personne ne peut dire que ce que je fais, Dieu ne voit pas. Toute personne sous le soleil, Dieu le voit et le connaît. Même les païens. Même les païens, même la manière qu'ils marchent, Dieu les voit. L'exhortation sans la parole,
Voilà pourquoi mercredi je vais dire que toute personne qui marche sans la parole bakozala pe juger sans la parole. seront jugés sans la parole. Parce que la parole c'est ça la loi. Dit tout ce qui marche sans la loi. Parce que la parole c'est ça la loi. Voilà, Donc, donc, tous ceux qui marchent sans la yango loi. na ye kozonga mpona bake même païen nzambe azomona ye ndenge Voilà azotanga. pourquoi je dis que même un païen, Dieu le voit comment il marche. Même à recevoir la parole te mais akozala juger sans la parole. Même s'il n'a pas reçu la parole, il sera jugé Parce que sans la nzambe parole. akosala exception ya mutu moko te. Car Dieu ne fera exception à personne. Or moto oyo azwi la loi atie en pratique oyo eza la parole. Toute personne qui a reçu la loi et le met en pratique comme c'est la akozala parole, juger pe par la parole. il sera jugé par la parole. Or nous les enfants de Dieu tokoleka na jugement te. Or, nous, enfants de Dieu, nous ne passerons pas au jugement. Nous passons déjà notre jugement tant que nous marchons. Nous vivons déjà dans le jugement. Voilà donc ndenge totambola yango jugement na biso mobimba. Pendant que nous marchons, nous sommes déjà jugés. Or c'est la parole ndezo ko juger biso. Parce que c'est la parole qui nous juge jour Parce que jour et la nuit. parole nous rend pire. Car c'est la parole qui nous purifie. La parole c'est ça qui nous transforme. La parole, yango ndezo bongo na La biso. parole yango ndezo lakisa biso ndenge nini ya kotambola. La parole nous montre comment marcher. Ndezo lakisa biso ndenge nini ya kozala na batu. Cela nous montre comment nous devons Ndezo nous lakisa biso ndenge comporter. nini ya kotika mabe. Comment arrêter Donc le mal. c'est ça le jugement oyo tozoleka déjà na se na moi. C'est ça le jugement de la parole sur le Mwana na soleil. nzambe akoleka na jugement te. L'enfant de Dieu ne passera pas au jugement. Parce que jugement na azoleka yango déjà ndenge azovivre bo. Car son jugement, c'est pendant toute sa vie. Mais oyo azwi nanu la liloba oyo te. Mais celui qui n'a pas reçu la parole de Même Dieu, si azosala misala ya malamu ndenge même alobaki. s'il fait du bien, Même si azosala badon ya ndenge nini. même s'il fait des dons, Mais akanisa ta travers badon na ye ke akozala bakozala o nzambe akozwa akosala ye exception. qui ne pense pas qu'à travers ses dons, il sera accepté devant le Seigneur. Non, nzambe akozwa ye akotia ye pembeni te ke aza exceptionnel. Non. Dieu ne jugera pas qu'il est exceptionnel. Akozala juger pe non selon la parole. Il sera jugé non selon la parole. Parce que ayokaki liloba te akozala pe juger na kozanga pe koyoka liloba. Parce qu'il n'a pas reçu la parole, donc il sera jugé sans la parole. Nzambe akotala te misala oyo nini ye azosala. Dieu ne verra pas ce qu'il est en train de manifester. Parce que nzambe azotala nde liloba na ye. Car Dieu voit la parole. Or soki olingi obika Or, si tu veux être sauvé, esengeli ozala nde na kati ya liloba. il est préférable que tu sois dans la parole. Soki oza mosika ya liloba na Si nzambe tu es loin de la parole, eza pasi mpo obika. ce serait pitoyable que tu sois sauvé. La Ça honte, difficile. donc, la honte, l'ennemi il sera dans la honte. L'ennemi sera dans la honte. Parce que monguna oyo azoluka komelisa mutu mpo amona nilité na ye. Car l'ennemi cherche à faire boire son prochain afin de voir sa nullité. Ye moko mpe akomela mpo amona mpe honte na ye. Lui-même, il va boire afin de voir sa honte. Or nde tozoloba moto azalaki monguna oyo azoluka prochain azoluka melisa moninga c'était le diable. Or, comme nous disons que celui qui fait boire l'autre, c'est le diable. Voilà donc monguna oyo azoya na faux enseignement pas détruire ba vie ya bato. L'ennemi qui amène les faux enseignements afin de détruire la vie des gens. Ye mpe akozala détruit toujours par l'enseignement. Lui-même sera détruit par l'enseignement. La honte. C'est ça la honte. Voilà pourquoi nazosimba partie oyo na Habakkuk chapitre 2 verset 16 na bandi na première partie sur la honte et l'ignominie. Voilà pourquoi je parle de la honte dans le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 16, la honte et l'ignominie. Dans la honte et l'ignominie oyo wapi monguna lingaki kosala na vie ya bana na Nzambe. La honte et l'ignominie que l'ennemi a voulu faire dans la vie des enfants de Pona Dieu. kokotisela bango oyo ezaki faux enseignement. Afin de le faire rentrer les faux enseignements. Oyo alukaki kopesa bango 20 oyo elingi komema bango na kokoma kotikala bolumbu. Lui qui a voulu amener le vin afin qu'il puisse voir la nudité des enfants de Dieu. Les 20 oyo ezali faux enseignement. Le vin qui est le faux Ye enseignement. moko pe akomela. Mais de même, il va boire Le cela. même vin. Le même vin. Pour à se découvrir pe ni ayoka pe honte. Et il se découvrira nu et il sera rempli de honte. Tozwi Daniel chapitre 12. Daniel 12, Nous prenons le livre de Daniel chapitre 12. le verset 2. À partir du verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre et se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Merci, parole du Seigneur. Amen. Bible bi bato nyonso bazolala na poussière. Il dit que toute personne couchée dans la poussière, Tangu so ya trompette ekobeta. quand le son de la trompette Eza na sonnera, parti moko bakolamuka po bakende na gloire. une partie se réveillera pour aller dans la gloire, Vie éternelle. la vie éternelle, Eza na parti moko ekotikala na se na et mabe. la partie qui restera sous Mais na le soleil. suka ya makambo nyonso. Mais la fin de toute chose, Bible bi bango wana batikalaki bakolamuka po bakende na
honte éternelle. La Bible dit que ceux qui vont rester, ils partiront dans la honte éternelle. Donc, honte éternelle, les années enfer. Honte éternelle, c'est ça qui signifie Or, l'enfer. l'enfer a été créé pour les diables. Or, l'enfer est créé pour le diable. Or, tant qu'on a zolo banabiso ba o nyonso ba okena honte éternelle. Quand le Seigneur nous dit que eux ils partiront dans la honte éternelle. Donc c'est le diable avec tous ses acolytes. C'est le diable avec tous ses acolytes. Bangonde ba okene na honte éternelle. C'est eux qui partiront dans la honte Donc éternelle. biso bana na nzambe tant que tozo pema parce que kolala na poussière en réalité toi na saint d'Abraham. Nous les enfants de Dieu, dormir sous la terre, en vérité nous sommes dans le sein d'Abraham. Or tozo zelande son ya trompette beta potomata. Nous attendons le son de la trompette afin de pouvoir monter. Or ceux qui ozolala na saint na poussière mais oza na saint d'Abraham te. Si toi tu es couché sous la poussière, mais tu n'es pas au sein d'Abraham. Comme s'attendre que tant son ekobeta okokende. Ne t'attends pas que lorsque le son sonnera, tu partiras. Donc zelande oyo babenga ngo première résurrection. Tu vas attendre la première résurrection. Voilà, yango nde yo kobima po kende na honte éternelle. C'est là que tu sortiras pour aller dans la honte éternelle. Voilà, donc soki yo okufi lelo kati na masumu. Celui qui meurt dans le péché. Donc yeba ke okufi na honte. Sache que tu partiras dans la honte. Donc moto azokufa na kati ya lisumu. Celui qui meurt dans le péché. Azokufa ne kati na honte. Il meurt dans la honte. Mais moto azokufa kati na Yesu. Celui qui meurt dans le Seigneur. Azokufa ne na gloire. Il meurt dans la gloire. Azokufa ne na nkembo. Il meurt dans la gloire. Yango moni apôtre Paul aloba po na nga liwa eza bénéfice. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que pour moi la mort est un gain. Parce que azoyeba azokufa na nkembo. Car il sait qu'il mourra dans la gloire. Parce que azoyeba azokende ko se reposer. Car il sait qu'il ira se reposer. Ayebi ke tangu son trompette ekobeta akomata. Il sait que lorsque le son de la trompette sonnera, il sera levé. Est-ce que lelo soki okufi lelo na tango toza ke nzamba alobi azwa yo? Si aujourd'hui dans le temps que nous sommes, Dieu se na yo moko ndenge oza wana pena ozoyoka liloba oyo. Toi-même qui écoutes la parole, examine un peu ta vie. Soki lelo liwa est frappé. Si la mort te frappe. Soki liwa lelo est frappé ngai. Si la mort me frappe. Est-ce que nakokende na sein d'Abraham? Est-ce que je partirai au sein d'Abraham? Ou bien nakokende na lieu de tourment pour nazela honte éternelle. Ou irai dans le lieu de tourment pour entendre la honte éternelle. Parce que quand nous prêchons la parole, car quand nous prêchons la parole, quand nous enseignons ou nous montrons la parole de Dieu, nous préparons le peuple de Dieu afin d'hériter le royaume. Nous préparons le royaume des enfants de Dieu afin d'être sauvés. Parce que car si nous prions, nous prions pour hériter le royaume. Nous ne prions pas pour les biens de ce monde, mais nous prions pour le royaume. Le royaume est donné à ceux qui ont reçu la parole et les mettent en pratique. Sinon tu reçois la parole et tu le foules au pied. Ceux qui foulent la grâce au pied, en réalité ils foulent la parole. Car la grâce c'est la parole. Voilà, donc si tu reçois la grâce, c'est que tu reçois la parole, tu as reçu la grâce. Celui qui n'a pas reçu la parole n'a pas reçu la grâce. Celui qui a reçu la parole a reçu la grâce. Car la grâce c'est la parole. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Écouter, c'est ça qui fait accepter la foi. Oh, si tu écoutes la parole et celle n'a pas fondé en toi la foi, sache que tu es loin de la parole de Dieu. Donc à chaque fois que nous écoutons la parole, il est bon que la parole augmente en nous la foi. Car la foi augmente lorsque nous écoutons la parole. Quand nous écoutons la parole, nous recevons le désir de laisser le mal. Tu sens au-dedans de toi que Dieu te dit ce que tu fais est mauvais. Mais si tu écoutes la parole et tu vis toujours dans le mauvais chemin, tu vis toujours le chemin de la publicité, le chemin
chemin du vol, na vie ya lokuta, dans le chemin du mensonge, na vie ya makambo ebele oyo dans le chemin ezosepelisa de Nzambe beaucoup de te. choses qui ne glorifient pas Dieu. Yeba ke liloba ozoyoka Sache que la parole que tu écoutes ezoproduit na foi kati na ne yo te. produit pas la foi en toi. Esengeli oluka basambela mpo na yo mpo ozala délivrer. Cherche la délivrance. Parce que eza na bato ebele oyo baza menacé, Il y a beaucoup de gens qui sont menacés oyo baza kombati, et qui sont combattus, oyo wapi monguna omona ke oyo soki azwi liloba kobika, dans lesquels l'ennemi sait que s'il reçoit la parole, il sera sauvé. yango azokombattre bavi na bango, Raison pour laquelle ils sont combattus. yango azomenase bavi na bango. Raison pour laquelle ils sont menacés. Bien aimé, soki omoni kozalaka na posa ya kotika mabe mokaka te, Bien aimé, si tu saches que tu sens que j'ai envie d'arrêter le mal, mais je n'arrive pas, yeba ke monguna nde azokombattre yo. sache que c'est l'ennemi qui te combat. Yeba ke monguna alingi te yo bika. L'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. Solola na basali na Nzambe mpo baprie mpo na yo, Parle avec les serviteurs de Dieu qui puissent prier mpo pour kozwa toi, délivrance, afin de recevoir ta mpo délivrance kobima na bapratique nyonso ya et mabe, de quitter les mauvaises pratiques, mpo okangolama. afin d'être sauvé. Mais soki omonaka osala no mabe ozosentir oza no à l'aise, Si tu fais du mal et tu te sens à l'aise, yeba ke oza mwana oyo ozomemama mpena na kobunga. sache que tu es dans le chemin de la perdition. Parce que mwana na Nzambe ya solo soki asali mabe, Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait du mal, ayokaka pasi kati na ye, il reçoit la douleur. akoya akokweya na se akosenga papa yokela ye mawa Il palilisa, part de la prière et demande la miséricorde du Seigneur. mpe akosenga Nzambe asunga ye parce que ye moko akoki te Nzambe apesa ye makasi ya kotika mabe wana mpe akontinue Il marche. demande que le Seigneur puisse l'aider, le secourir en fait d'arrêter le mal. Mais soki omonaka te eloko wana emataka kati na yo ntango nde osalaka mabe, Mais toi, si tu sens que tu fais toujours de mauvaises choses et tu te sens bien, yeba ke eza nde monguna oyo azokosala ke ozala toujours bongo. sache que c'est l'ennemi qui veut que tu fasses, que tu te sens ainsi. Yeba ke monguna nde azolinga yo continue na vie wana. L'ennemi veut que tu continues dans le mauvais chemin. Yango sala penza makasi otala malamu vi na yo. Fais vraiment fort, force. Mwana na Faut que toi, fais Nzambe, bien. mwana na Nzambe chaque jour il faut aexaminaka vi na yo. Un enfant de Dieu doit chaque jour s'examiner. Voilà, esengeli komitala chaque jour. Il est bon que tu t'examines chaque jour. Lolenge nini na otambola na se na Comment moi. je marche sous le soleil? Lolenge nini na otambola na se na moi. Comment je marche sous le Est-ce que soleil? ndenge na tamboli lelo, est-ce que Nzamba sepeli ne tamboli na La moi. manière que je marche aujourd'hui, est-ce que Dieu prend Lolenge plaisir? na lati lelo, est-ce que Nzamba sepeli ne lateli De na la moi. même manière que je me suis vêtu, est-ce que Dieu prend plaisir à mes Lolenge vêtements? na répondre batu lelo, est-ce que esepeli si Nzambe. Comment je réponds aux gens? Est-ce Non. que cela plaît au Dieu? à Osali Dieu? penza examen na vie na yo pendant la journée na pokwa. Examine-toi pendant toute la journée et le soir. Nde okomona okomprendre ke esika onatambolaki bien te. Et ainsi tu seras là où j'ai mal marché. Esika onarepondaki ndeko moko mabe. Par ici j'ai mal répondu. Esika oyo nasalaki eloko esepelisaki ndeko Par te. ici j'ai pas bien glorifié le Nde Seigneur. okoluka oya liboso na Nzambe. Et c'est ainsi que tu viendras devant le Seigneur. Osenga Nzambe asunga yo na faiblesse oyo Demander à ezokobimisa Dieu yo. de te secourir pendant tous les moments de Po faiblesse. ete ye nde Nzambe. Parce que c'est lui le Seigneur. Tozwi mokanda ya Apocalypse lisusu Nous prenons encore le livre d'Apocalypse. chapitre nango 16 Cette fois-ci dans le chapitre 16 et verset 15. et le verset 15. La Bible déclare, voici, je viens comme un voleur, Voilà. heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Yes. Nkola lobi azoya Le Seigneur dit, je viens, esengo na moto oyo azobatela elamba. heureux celui qui garde ses vêtements. Oyo alongoli elamba na ye te mpo bamona honte oyo eza bolumbu to nudité na ye. Celui qui n'a pas enlevé ses vêtements en fait de voir sa nudité. Or, ici nous comprenons que c'est l'enseignement qui nous fait vêtir. Ici, nous voyons que c'est l'enseignement qui donne les vêtements. Voilà, enseignement de pesaka elamba. C'est l'enseignement qui nous fait vêtir. Parce que elamba ezalaka nde enseignement. Car le vêtement, c'est ça l'enseignement. Elamba yango wana nde Yesu. Et c'est le vêtement qui est le Seigneur. Yango apôtre Paul aloba biso tolata nde Yesu Voilà lokola pourquoi elamba. Paul nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Or Yesu ntango azoloba wa esengo na moto oyo azokobatela elamba. Et ici, le Seigneur il dit, heureux celui qui préserve les vêtements. En réalité, ça esengo na moto azobatela nde enseignement. En réalité, ça veut dire heureux celui qui préserve l'enseignement. Esengo na moto azobatela connaissance oyo azwi.
Heureux celui qui préserve la connaissance qu'il a acquis. Car c'est cette connaissance qui fait que tu puisses aller et hériter le royaume. Celui qui ne préserve pas la connaissance acquise. En réalité, c'est ça les vêtements qui sont enlevés. Quand le Seigneur nous dit revêtez-vous et préservez vos vêtements. Et il nous dit que les vêtements c'est les bonnes œuvres des saints. Quand tu as le vêtement, il est aussi bon que nous puissions voir les bonnes œuvres des saints. Si nous ne voyons pas les bonnes œuvres, nous comprenons malgré que tu viens avec nous, mais tu n'es pas vêtu. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui disent je suis enfant de Dieu, mais lorsque nous les examinons, nous voyons qu'ils n'ont pas de vêtements. Or, les vêtements, c'est ça les bonnes œuvres. Mais nous ne voyons pas les bonnes œuvres de leur vie. Il est préférable que nous voyons les bonnes œuvres. En fait, les témoigner que tu as les vêtements. Le Seigneur il dit je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux l'homme qui préserve ses vêtements. Heureux l'homme qui préserve l'enseignement. Heureux l'homme qui préserve la foi. Parce que le Seigneur lorsqu'il viendra, il viendra chercher celui qui a les vêtements. Il vient chercher celui qui est vêtu. Voilà pourquoi dans le livre des paraboles, nous voyons qu'il y a eu un homme qui est rentré dans la fête sans vêtements. Dans le livre de Luc, il est dit que cet homme n'avait pas les vêtements de la fête. On l'a mis en dehors des vêtements de la fête. Quand le Seigneur vient nous prendre, il vient nous prendre avec les vêtements qu'il nous a donnés. Le vêtement de la fête, c'est ça l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous vêtit. C'est l'homme qui n'a pas de vêtements. En réalité, il y a les vêtements sales. Or, la saleté, c'est aussi l'image de l'ennemi. Or, la saleté, c'est ça l'image aussi de l'ennemi. La saleté, c'est aussi l'image du diable. La saleté, c'est l'image du diable. Donc, si tu sens que tu n'as pas le vêtement de la fête, voilà pourquoi Hébreu dit personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Toute personne connaît la manière qu'il marche devant Dieu. Toute personne sait que moi, si le son de trompette sonne, je parce que c'est à travers la foi que nous serons enlevés. Ceux qui marchent loin de la face de Dieu savent que si la trompette sonne, parce que telle chose n'est pas encore arrêtée. Voilà pourquoi je ne partirai pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit gardez vos vêtements. Voilà, enseignement mobile. Le vêtement qui est tout un enseignement. Parce que ne pas chercher les vêtements à la garde-robe et dire voici j'ai un vêtement. C'est tout un enseignement. Le vêtement dans lequel je parle ici c'est tout un enseignement. Or l'enseignement c'est Dieu lui-même. Or l'enseignement est un Nzambe. Donc revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc Seigneur Jésus-Christ c'est ça le vêtement. Donc si tu n'es pas vêtu du Seigneur, tu n'as point de vêtements de la fête. Tu n'as pas les vêtements dans lesquels le Seigneur va t'examiner, regarder et te prendre. Car le Seigneur viendra seulement chercher les hommes qu'il a donné les vêtements. Voilà. Ceux que le Seigneur n'a pas donné les vêtements, ce sera difficile qu'ils puissent rentrer dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans Jean 17 il dit que Père, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et j'ai perdu aucun. Sauf Judas. Sauf le fils de la perdition. Voilà, fils de la perdition. Judas qui est fils de la perdition. Qui était destiné à faire. Mais tout ce qui était destiné pour la vie que Dieu a donnée à Jésus. Jésus a perdu aucun. Or c'est là où nous comprenons maintenant. C'est là que nous comprenons. Que
biso tolati eza Yesu vêtement Masia. de gloire que nous avons vêtu, c'est Jésus-Christ. Tolate yango déjà va toya na mokilo. Nous l'avons vêtu avant de venir Yango na sur tango le toya na soleil. mokilo yo monguna. Voilà pourquoi quand nous revenons dans ce monde, l'ennemi Alingaka latisa biso elamba na ye ya mabe. a voulu nous vêtir de mauvais vêtements. Or elamba ya mabe ezalaka nde faux enseignement. Or, le mauvais vêtement, c'est ça le faux enseignement. Or faux enseignement nde ezolongola elamba po tikala bolumbu. Le faux enseignement t'enlève les vêtements, on peut les rester Mais tenus. nkolo Yesu na bolingo na ye aye kozongisa biso na position na biso. Mais le Seigneur, dans son amour, est venu nous positionner. Aye kozongisa biso na état na biso initial tozalaki. Nous remettre dans l'état initial que nous avions. Mais sika o tozalaki ndenge tozalaki avant toya na mokili o. Là où on était avant de venir sous le soleil. Donc lelo ngana o toyoka liloba oyo tolati nde elamba oyo eza Toi Yesu. et moi, nous écoutons cet enseignement qui est les vêtements Jésus-Christ. Tolati nde oyo eza Yesu Masia. Nous l'avons vêtu l'enseignement qui est Jésus-Christ. Parce que Yesu nde elamba na biso. Parce que Jésus, c'est les vêtements. Tozwi Ecclésiaste 9. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9. 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Bible obiete tango nyonso elamba na biso ezala pembe. La Bible dit qu'à chaque instant, tes vêtements doivent être blancs. Elamba oyo nkolo ayebisi biso na Apocalypse. Le vêtement que le Seigneur nous a dit dans Na Ecclésiaste alobi ke elamba na esengeli ezala tango nyonso propre pembe. Dans Ecclésiaste, il dit que ces vêtements doivent être toujours Pe blancs mafuta ezanga te na mutu na biso. et qu'il ne manque pas d'huile sur nos têtes. Oh wana nde pai tokokende kosimba Aaron oyo baobanda mafuta na mutu. Et là, nous allons toucher Aaron à qui on est en train de verser l'huile Oh sur la tête. mafuta bazobanda ngo na mutu. L'huile commence sur la tête. Bazobanda ngo na makolo te baobanda ngo na mutu. L'huile ne commence pas aux pieds, mais commence sur la tête. Yango ozomona nkolo Yesu Masia pe azosala biso toujours mouvement ya kopesa biso mafuta na mutu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ fait aussi les mouvements de nous mettre l'huile sur la tête. Or le jour de la Pentecôte Bible obi bazomona moto ezopela na mitu na bango. Le jour de Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu du feu sur leur tête. Oh moto ezopela na mitu na bango c'est l'image de l'huile. Le feu qui est en train de s'allumer sur leur tête, c'est l'image de l'huile. C'est l'image de l'esprit. L'image de l'esprit. Oh mwana na Nzambe esengeli molimo santo akamba yo tango nyonso. Un enfant de Dieu, il est bon que l'esprit du Seigneur puisse te conduire tous les jours. Esengeli otondisamaka tango nyonso na nguya molimo mosanto. Que tu sois rempli du Saint-Esprit tout le temps. Or le Saint-Esprit aussi c'est l'enseignement. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Quand tu as l'enseignement, c'est que tu as l'esprit de Dieu. Quand tu as l'enseignement, tu as l'esprit de Dieu. Tango ozotosa liloba na Nzambe nde ozotosa se koza na molimo na Nzambe. Quand tu obéis à la parole, tu obéis à l'esprit de Dieu. Parce que Bible va totambola selon l'esprit mais non selon la chair. Car la Bible dit que marcher selon l'esprit et non selon la chair. Oh yo kotambola selon l'esprit omona te esprit nde ezodirige mais otambola selon la parole. Or, toi, tu marches selon l'esprit, tu marches selon la manière que l'esprit te dirige, tu marches selon la parole. Mais okotala nde liloba nde ezotambusa yo. C'est la parole qui te fait Oh, marcher. la parole c'est ça l'esprit. La parole, c'est ça qui est l'esprit. Donc l'esprit c'est ça la parole qui te conduit. Donc, l'esprit, c'est la parole qui te conduit. Kola lobi elamba na biso za la tango no su pembe peto. La Bible dit que nos vêtements soient tout le temps blancs. Oh bilamba tozoba bien eza misala ya malamu ya basantu. Or, les vêtements, c'est ça les bonnes œuvres des saints. Mwana na Nzambe esengeli azala na comportement ya malamu. Un enfant de Dieu doit avoir les bons comportements. Comportement oyo ezosepelisa bato baza tout autour na yo. Les bons comportements qui satisfait toute personne qui est autour de toi. Bandeko mosusu pembeni ya bana na Nzambe baosala comme si baza malamu. Il y a certaines personnes près des enfants de Dieu, ils font comme s'ils sont bien. Mais kende na couple esika aza na mobali na ye. Mais va là où il est avec son Kende mari. na couple esika aza na mwasi na ye. Va là où il se trouve avec sa Kende femme. na famille esika bima. Va là où il est sorti. Kende na bisika oyo azovivre. Va là où il est sorti. Okomona bakoyebi biso témoignage no comprendre nage mais oh nga na mona na église za o baoyebisanga te. On te dira son témoignage, tu seras étonné. Donc mwana na Nzambe esengeli agarder toujours elamba na ye pembe Un peto. enfant de Dieu, il est toujours préférable qu'il doit garder ses vêtements blancs. Oh elamba yango ande misala malamu. Or, les vêtements, c'est ça les œuvres. Koya les bonnes œuvres. kolakisa biso te liboso na biso na assemblée ndenge tokutanaka ke ndeko na biso vraiment comportement lolenge ne tomona vraiment c'est bon notre frère notre sœur. Ne vais pas nous montrer tes bons comportements dans l'assemblée là où nous nous réunissons.
lakisa yango pe na ndako esika obimi. Montre ça aussi à la maison là où tu Lakisa sors. yango pe na mosala esika ozosala. Montre ça aussi au travail là où tu Lakisa travailles. yango na baninga esika ozokuta na bango Montre bayebi ça aussi à nzambe. tes amis avec qui tu te réunis. Parce que misala malamu na yo wana oyebi te ko gagner combien de personnes. Car les bonnes œuvres, tu ne sais pas combien de personnes que tu peux gagner. Parce que batu musu bazala gagner kaka à travers misala ya malamu oyo balakisa na nzela na batu. Beaucoup de gens ont été gagnés par rapport aux bonnes œuvres qui ont reçu à travers Bible les lobi personnes. misala malamu ya Tabita eganga. Elle veut dire que les bonnes œuvres de Tabitha a crié. Misala ya malamu oyo bande kosala Bible lobi tanga kufi bake luka apôtre parce que luka Pierre po aya abondela po Tabita zonga. Les bonnes œuvres de Tabitha a fait qu'on puisse chercher Paul. Voilà, est-ce que misala malamu oyo biso tosala so toke kotuna bandeko bako témoigner vraiment que les bonnes œuvres. Est-ce que les bonnes œuvres que nous avons aujourd'hui, si nous partons chercher des personnes, est-ce qu'ils vont témoigner de ces bonnes œuvres? Bien-aimé, gardez elamba na yo propre. Bien-aimé, garde blanc tes vêtements. Oyo eza misala ya malamu ya basan. Qui est les bonnes œuvres de ça. Esika nyonso kozala. Partout où tu seras, Gardez elamba na yo propre. garde proprement tes vêtements. Gardez elamba na yo propre. Garde proprement tes vêtements. Mafuta ezanga te na mutu na Que yo. l'huile ne manque pas sous ta tête. Mafuta ezanga te. Que l'huile ne manque point. Or mafuta yango nde l'esprit, c'est ça l'enseignement. Or, nous avons dit que l'huile, c'est ça l'esprit qui est l'enseignement. Bomba enseignement ozoyoka. Préserve l'enseignement que tu écoutes. Enseignement oyo nzambe azopesa yo ntango nyonso ozoyoka basali na ye. L'enseignement que tu écoutes à travers les serviteurs de Dieu. Bomba enseignement oyo. Garde-le. Tiango en pratique. Mets ça en pratique. Yango nde kokotisa yo lola. C'est ça qui te fera hériter le royaume Eloko de Dieu. mosusu te. Et rien d'autre. La honte. La honte. Tosimbaki yango po totalisa ke monguna Nous avons toujours cela pour montrer que l'ennemi oyo wapi abande koluka mona honte ya batu. qui a voulu voir la honte des autres, Ye moko pe akozala akomona pe honte. lui aussi sera couronné de honte. Le même faux enseignement oyo abande koya nango po adétruire batu. Le faux enseignement qu'il amène pour détruire C'est le les même autres, enseignement nde kodétruire ye. c'est le même enseignement qui les détruira. Yango tosimbaki ke parole ezambeli ya double tranchant. C'est ça que nous touchons que la parole, c'est l'épée à double tranchant. Oyo ezokata pe ezopesa vie. C'est ça qui coupe et qui donne la Or vie. epa monguna ekokata ye. Chez l'ennemi, ça va le couper. Epa ya bana na nzambe ezopesa bango bomoi. Chez les enfants de Dieu, ça donnera la vie. Yango wana tolingaki topartage na poko ya lelo. C'est ça que nous voulons partager en cet après-midi. Première partie na biso La première partie, ya Habakkuk Habakkuk, 2 chapitre 2, 16 na première partie. verset Dans la 16, partie la A. première partie. Parce que toko toucher partie B nango. Nous allons toucher la deuxième partie Nangola nzambe dimanche prochain. par la grâce de Dieu dimanche prochain. Toko simba partie B. Nous toucherons la partie B. Nde wape pa toka kosimba coupe. C'est là que nous parlerons de la coupe. Nde tokoka kofongola lisusu wana. Nous allons toucher ces choses Wape pa inkola zolobela biso sur la coupe. là où Dieu nous parle sur la coupe. Parce que nkola zoloba coupe na ye à droite. Car la Bible dira que ma coupe droite, Nde tokoka kosimba yango. c'est là que nous allons saisir. Pe tokoka kotia na si point virgule na enseignement oyo tobandaki. Et nous mettrons un point de vue de l'enseignement que nous allons Oyo continuer. tobandaki depuis Que nous allons commencer depuis. oyo nzambe asali biso ngolu topesa oyo nyonso nzambe atia kati na biso par rapport à Habakkuk 2 Et Dieu nous a fait grâce de pouvoir donner tout ce que nous avons par rapport à Habakkuk chapitre 2, 15 à 16. versets 15 à 16. Nayebi ke bandeko ebele bazwi pena ebele na enseignement oyo. Je sais que beaucoup de bien-aimés ont reçu beaucoup d'enseignements à travers cela. Enseignement oyo tozoyoka L'enseignement que nous écoutons, tozala ba oyo tozotia yango en pratique. selon ceux qui le mettent en pratique, Tocomprendre ke temps oyo tozali comprenons le temps que nous sommes. eza temps oyo ennemi azokotisa vin ya mabe C'est le temps où l'ennemi amène le mauvais vin, oyo eza faux enseignement qui est le faux enseignement. kati na milie ya bana na nzambe. Au milieu des enfants de Dieu, Esengeli yo ozala na elamba oyo eza peto. il est bon que tu puisses avoir le vêtement blanc, Esengeli ozala na mafuta avoir l'huile, oyo eza enseignement qui est l'enseignement, po ocomprendre ke oyo eza vin ya mabe. afin de comprendre quel est le mauvais vin. Parce que soki ocomprendre te okomela vin nyonso baopesa yo. Car si tu n'as pas compris, tu vas boire tous les vins qu'on te donnera. Parce que vin c'est ça l'enseignement. Car le vin, c'est ça l'enseignement. Parce que lelo tozomona batu oyo bazokata même l'écriture. Nous, aujourd'hui, nous voyons les gens qui viennent briser les Écritures. Oyo apôtre Paul azoloba na Timothée que mwasi ya te ya te.
Que Paul dit à Timothée que la femme n'enseigne point. Moi, si j'ai autorité, tu es dans 4 assemblées de saints. Que la femme ne reçoit pas l'autorité au milieu de la Mais les autres, mais aujourd'hui, nous voyons que les femmes se levaient et prêchaient. donc, tu comprends que bango ba 4 écritures. Nous voyons qu'eux, ils viennent corrompre les écritures. Donc, tu comprends que ça vin à ma bé oyo ba memi. Nous voyons que c'est ça le mauvais vin qui sont en train de Oh, moi, na nzambe ya solo. Oh, l'enfant de Dieu véritable. Ako comprendre que sika mwana ngana ko tia makolo te. Comprendra qu'ici, je ne peux pas mettre mes pieds. Le sika oyo moi si atelemi azoko kamba azoteya. Là où une fille s'est levée en fait de pouvoir prêcher. Na kati assemblée ya basante. Au milieu de l'assemblée de ça. Mwana na nzamba sola ko kende te. Un enfant de Dieu ne peut pas aller là-bas. A okende te. Il n'ira pas. Ayebi ke enseignement oyo ngana zui. Il sait que l'enseignement que j'ai reçu m'interdit d'aller où une femme se lève et prêcher. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'hommes ont levé leurs femmes. Et l'ont levé dans les ministères. Nous avons compris que beaucoup sont venus comme des infiltrés. Mais les autres comprendre l'identité à moko na moko. Et aujourd'hui, nous saisissons leur identité chacun. Voilà pourquoi si tu veux comprendre, on se dit que dans le mauvais chemin. Gauche à droite. Ne va pas à gauche et à droite. Regarde seulement l'enseignement prêché. Regarde seulement l'enseignement donné. À travers l'enseignement, on comprend que moto azalibanda. À travers l'enseignement, tu comprendras que cet homme est loin. Parce que l'enseignement est un miroir. Car l'enseignement, c'est ça qui est le miroir. C'est ça qui nous montre si tu es dans le chemin ou pas. Parce que tant miroir. Quand tu suis le miroir. Cela te montre que tu peut-être as mal peigné. Peut-être que tu n'as pas mis l'huile. Parce que tu as regardé au miroir. Le miroir, c'est ça la parole. Quand tu regardes dans la parole, tu verras que si tu marches dans le chemin de Dieu, si tu marches dehors de la parole, que Dieu te bénisse. Toi qui mets en pratique la parole, toi qui garde la parole, Dieu te fasse grâce. Et l'huile ne manque point. Qui est l'enseignement. L'enseignement ne manque point. Et que tes vêtements soient toujours blancs. Tes vêtements qui est les bonnes œuvres sont toujours blancs. Que les gens puissent témoigner que cet homme il est différent. Voilà, que les gens témoignent que tu es différent. Mais que les gens ne soient pas choqués de savoir si toi tu pries ou pas. Si cela est le cas, sache qu'ils ne voient pas en toi la différence. Cherche que les gens puissent témoigner les bonnes œuvres de ta part. Cela démontre qu'eux ils marchent dans un autre chemin et toi d'un autre. Que Dieu nous guide. Que Dieu te bénisse. Et que cette parole demeure en toi. Dans la grâce de Dieu, nous viendrons dimanche prochain. Et de mettre point virgule dans l'enseignement de Dieu. Et de laisser également les autres bien-aimés prendre la parole. Et de donner ce que Dieu a mis en eux. Là où nous sommes, nous allons prier. Dis Seigneur, l'ennemi a voulu que nous soyons dans la honte. Il a oublié que toi qui nous as envoyés dans ce monde, tu es venu toi-même nous chercher et de nous enlever. Il était venu avec ses faux enseignements qui nous avait enlevé les vêtements. Mais toi Seigneur, tu nous as revêtus d'un vêtement de gloire. Et aujourd'hui nous gardons ces vêtements qui est les bonnes œuvres. Nous gardons l'enseignement que tu nous as donné. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-moi la force. La force de pouvoir préserver le vêtement que tu nous as donné. Père, il est vrai, oh mon Dieu, que la Bible déclare du Seigneur Jésus-Christ. Enlever nos vêtements. Mais aujourd'hui, je prie que le vêtement
Merci Jésus. Sois prudent, Seigneur. Merci le roi des gloires. L'ennemi ne puisse pas Merci enlever l'enseignement mes vêtements. oyo Yahweh. Car Kolona quand zongwa l'ennemi te enlève, mosika na yo. mon Dieu, je vais me Nakende te retrouver mosika dans na la yo honte. Yesu. Je vais me retrouver loin de ta Nasimba face. enseignement Je vais me oyo retrouver ozopesa dans ngai l'alcool. butu. Je vais me retrouver dans les Nasimba boîtes de liloba na yo nuit, Seigneur mokonzi. Jésus. Alors je prie Na que tu me batela donnes elamba na ngai ezala toujours peto. les vêtements de gloire, Mafuta Seigneur, ezanga mon Dieu, te na gloire. moto na ngai Et Yesu les bonnes Masiya. œuvres, Mafuta Seigneur, ezanga que je te. puisse manifester Mafuta la ezanga sainteté, te Yesu. les bonnes œuvres de Mafuta sang, ezanga la te crainte mokonzi. de Dieu, Mafuta oyo eza enseignement. Kolona zanga te enseignement. Kolona zanga te enseignement. Kolopesanga tango nyonso. Boyebi ya liloba na yo. Boyebi ya makomi. Bakisa boyebi na yo kati na ngai. Bakisa connaissance ya liloba na yo kati na ngai. Yesu Masiya naza na posa ya boyebi ya liloba na yo. Yesu Masiya naza na posa ya liloba na yo, le Dieu de gloire. Nzambe salanga ngolu. Le Dieu de gloire salanga ngolu. Papa salanga ngolu papa. Natambola na volonté na yo. Natambola na liloba na yo. Donc nabomba liloba na yo mokonzi. Nzambe sunga ngai. Sunga ngai. Sunga ngai na batela elamba. Sunga ngai na batela enseignement. Sunga ngai na kende te mosika na yo. Pesanga makasi Yesu. Na bolembu na ngai pesanga makasi. Nzambe sala ngolu. Na vie ya mon frère, na vie ya ma sœur. Oyo bayoki liloba oyo. Na oyo bakoyoka liloba oyo Yesu. Tika ete liloba oyo evanda kati na bango. Liloba oyo evanda Yawe bazanga te mafuta na mito na bango. Elamba ya bana na yo ezala toujours peto Yesu. Elamba ya bana na yo ezala toujours peto. Elamba oyo eza misala ya basantu. Yawe bana na yo bamanifeste misala ya basantu. Bamanifeste misala ya malamu na bomoi na bango. Enseignement ezanga te na vi na bango. Papa sembola loboko. Yesu Masiya sembola loboko. Zambalola sembola loboko. Na kombo na Yesu. Seigneur mon Dieu, tout ce que tu m'as Dans donné, le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Sika Oza, là où tu es, si tu sens qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner, prie Dieu. Nous allons aussi prier. Que l'Éternel puisse te soutenir. Que l'Éternel puisse te donner la force d'abandonner, de laisser le mal. Parce que bientôt notre mari arrive. Il a dit, il arrive bientôt. Il vient comme un voleur. Nous devons nous préserver nos vêtements. Prie Dieu, dit Seigneur, j'ai besoin d'hériter le royaume. Aide-moi à abandonner le mal, à se séparer du monde,